Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut Steve! Hey, salut Jeff! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais chez nous dans le studio J? Notre premier studio. Ouais. On revient aux sources. Là où tout a commencé. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on a décidé de se rencontrer en personne. Ça fait longtemps et c'est toujours plaisant. On peut y toucher. Et de vous faire un beau petit En Vrac volume 5. Oui. On va parler des jeux que moi j'ai joué, toi t'as pas joué, et vice-versa. Ben oui, les jeux que moi j'ai joué puis que lui il a pas joué. Puis on va essayer comme de vendre un peu à l'autre si ça vaut la peine qu'ils prennent du temps pour jouer à ce jeu-là. Ou pas pantoute. Ou si on passe. Oh, ouais, c'est ça. Fait qu'on a 6 jeux à vous présenter, 3 chacun. On vous fait ça, on roule l'intro, puis tout de suite après, on fait juste jaser en prenant une petite gorgée de temps en temps. Puis on est super content de vous retrouver. On est content de se retrouver. Hey, Chin! C'est toujours le fun de jaser de jeu. Fait que Steve, on start ça tout de suite. J'ai envie de te laisser l'insigne honneur de commencer avec le premier jeu que tu as le goût de me parler. C'est quoi? Ben, on commence fort. Ah, bien tabarnouche. Ah ouais, on commence fort. Je dirais que c'est un de mes jeux préférés coopératifs. À vie, là? Non. Pas dans la vie au complet. Non, juste pas une dans partie la vie. de ta vie, là, maintenant. En tout cas, ouais, c'est ça, dans une partie de ma vie. Non, c'est dans mes jeux coop préférés. Bon, ah ouais, dis-le, commets-toi un peu, là, tu sais. Spirit Island. Ah oui, Spirit Island, ouais. On a joué une couple de parties ensemble de Spirit Island, mais là, tu veux pas me parler juste de Spirit Island, j'imagine? Ouais, ben, je peux en parler un petit peu, parce que dans le fond, il y a peut-être certaines personnes qui connaissent pas ce fabuleux, ce merveilleux jeu. Cette perle ludique. C'est une perle ludique, je dois le dire. Donc, où Spirit Island, où on joue le rôle d'esprits qui doivent protéger une île contre des envahisseurs, les Français, les Anglais. Les méchants. Les méchants. Les méchants humains. Qui viennent encore tout briser la nature, encore une fois. Exactement. Donc, c'est dans les jeux que j'aime beaucoup. Vraiment, qui est quand même très évolutif, qui est jamais pareil d'une partie à l'autre. Parce que, il y a il y a une très grande rejouabilité. Avec les cartes de peur. Parce que dans le fond, on veut faire peur. Les esprits veulent faire peur aux envahisseurs. Puis s'ils deviennent terrifiés, ben, ils vont quitter l'île parce qu'ils sont terrorisés. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits. Oui, c'est ça. Déjà un bon choix d'esprit. Juste ça en partant, c'est le fun. Quand tu commences à jouer au jeu, là, tu fais comme quel je vais prendre aujourd'hui. Puis ils sont tous vraiment différents. Là. Ils ne se jouent pas pareil. Là. Exactement. Je dirais que pour ceux qui commencent, je dirais que juste le jeu de base, là, il y a en masse de viande dedans. Il y a le niveau de difficulté est quand même très élevé. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'un jeu coop soit pas facile. Ah oui. Parce que quand c'est trop facile, on dirait qu'on se désintéresse assez rapidement. Mais là, vraiment, c'est un vrai casse-tête. C'est un de ses points forts. Il est très difficile quand même. C'est pas un jeu qui est super facile. Puis c'est le fun, tant mieux, parce que vous n'allez pas nécessairement réussir du premier coup. Vous n'allez pas nécessairement réussir à chaque fois non plus que vous allez jouer. C'est ça qui est le fun, parce que quand c'est trop facile, ben on le fait une fois, 2 fois, puis après ça on le sort, puis on le ressort plus, c'est trop facile. Exactement. Puis même dans la difficulté, c'est ça, il est super le fun de branches et de griffes. Ça, selon moi, c'est une extension, c'est l'incontournable au jeu. Oui, exactement, parce que je trouve qu'il rajoute un peu plus d'éléments dans la nature. Exemple, les bêtes, les roseaux là, qui empêchent les explorateurs d'arriver. Puis aussi, une des choses, je trouve que j'aime bien de cette extension-là, c'est les événements. Donc, il y a des événements qui arrivent, puis selon si ton île commence à être désolée ou en santé, mais l'événement est différent. Fait que ça, c'est vraiment bien. Et la dernière extension qu'on vient de recevoir, c'est Terre fracturée. C'était un peu pour ça qu'on voulait reparler de Spirit Island, parce que c'est un jeu qu'on a déjà abordé, mais l'extension vient de sortir, et Steve, tu l'as essayé. Exactement. Moi, je trouve que c'est encore une grosse boîte. Tu sais, je suis surpris. À chaque fois que tu prends une boîte, là, je suis pas capable. J'avais tout réussi à mettre tout dans la même boîte, là. Mes deux, ben, le jeu de base plus de griffes et de branches et de griffes. Et là, avec Terre fracturée, là, ça rentre plus. Ils ont rajouté un paquet d'esprits. C'est positif. Ils ont rajouté beaucoup de stock. Oui, c'est juste que ça rentre plus dans une boîte. Exactement. Puis,
ils ont vraiment, je pense, complexifié, dans le fond, les esprits. Ils ont rajouté plein de petits twists intéressants. Puis, c'est sûr, là, la rejouabilité là, est rendue infinie. Rajouter des nouveaux envahisseurs. Puis, les envahisseurs, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça personnalise certains événements. Pas des événements, mais tu sais, des cartes, quand on tourne, puis ils s'en vont, mettons, sur les montagnes, les herbes. Puis là, il y a un genre de petite maison là, qui apparaît sur la carte. Fait que là, ça trigger, là, ça l'enclenche l'événement de l'envahisseur. Donc, ils ont rajouté énormément de viande alentour de l'os, dans le fond. Mais c'est vraiment, il rajoute moins de dynamique comme de branches et de griffes. Mais vraiment, là, c'est une belle extension. Ceux qui aiment Spirit Island, avec tous les esprits qu'ils rajoutent, encore beaucoup plus de rejouabilité, plein de twists, des esprits un peu plus faciles à jouer, il y en a des plus difficiles. Donc, vraiment, tu penses-tu qu'il faut que j'essaye absolument cette extension-là ou je pourrais m'en passer? Je pense qu'on peut s'en passer. Parce qu'ils rajoutent pas nécessairement de grosses dynamiques différentes. C'est pas comme, mettons, Skullport dans Lords of Waterdeep, là, où ce que tu peux pas jouer sans Skullport. Là. Ou, ben, tu sais, mais je recule juste d'une extension. Si on reste dans Spirit Island... Ouais, branche et ah ouais, ça, tu peux pas. Il faut que tu aies cette extension-là si tu aimes Spirit Island. Si vous avez jamais touché à Spirit Island, commencez avec le jeu de base. Vous allez avoir, puis je dirais que c'est un des seuls jeux. Moi, je joue pas solo. J'aime pas ça. Tu sais, un jeu de société, c'est fait pour jouer en gang. Mais celui-là, je m'installe, puis j'aime ça jouer solo à ce jeu-là parce que je suis dans un casse-tête, j'ai mon esprit, puis là, j'essaye de... C'est drôle parce qu'on n'est pas deux joueurs solo, puis toi, c'est un jeu qui t'a fait jouer solo, puis moi, en vrac actuel, on va parler d'un jeu que j'ai joué. Puis j'ai joué solo, puis j'ai aimé ça, Caroline, c'est rare. Bon, mais enclenche donc là-dessus. Hein? Pas vrai? Je te repasse la pas. Hey, ça, c'était tout qu'une passe direct net. OK. C'était même pas voulu. Fait que oui, ben effectivement, moi, le premier jeu que je voulais te parler, Steve, c'est Alerto. Un jeu de Uwe Rosenberg, le maître du jeu euro, du jeu beige, de la salade de points. La super présentation, là. La super présentation. Ben, il y a des belles grosses boîtes. Honnêtement, Alerto, il est beau. Il est beau, il est très, très beau. C'est un beau jeu. Écoute, il y a du matériel dans cette boîte-là. C'est hallucinant. Toutes les ressources que tu peux farmer, que tu peux mettre dans ta ferme, tout ça, là, ils sont toutes faites en bois, plein de couleurs. Là. Il y a vraiment du stock. Là. Tu sais, tu sors tout ça, tu fais comme, wow, mon Dieu Seigneur. C'est quoi la thématique de ce jeu-là, mettons? Ben, écoute, c'est un classique Uwe Rosenberg, fait que tu fais une farm. Tu fais une ferme, puis tu fais pousser des plantes, des céréales, puis tu essaies d'améliorer ta ferme, tu engages des employés. Ah, la thématique est intéressante. Oui, tu engages des employés. Puis ton objectif, dans le fond, c'est quand même spécial comme mécanique, c'est que tu as une ferme qui est comme sur un paysage qui est superposé. Fait que c'est deux cartons qui sont un par-dessus l'autre. Puis dans les fenêtres, ça te dit à peu près où ce que tu es rendu. Puis c'est bloqué par tes ouvriers que tu vas essayer d'améliorer en poussant vers la droite. Mais tu as des roches qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Fait que tu vas avoir un élément de worker placement où tu vas aller faire des actions qui vont te permettre d'enlever des roches puis éventuellement de repousser tes ouvriers qui te bloquent un peu, qui bloquent ta maison d'avancer. Puis quand tu réussis à repousser toute ta ligne au complet, bien là, ta maison, automatiquement, va avancer vers la droite. Puis ton but, c'est vraiment de l'amener le plus loin possible vers la droite. Elle grossit ou elle fait juste se déplacer? Non, elle fait juste se déplacer. Tu glisses sur le plateau. Puis comme il y a des fenêtres, ben dans les fenêtres, tu vas voir des chiffres différents qui vont être ton nombre d'employés, puis des points que tu vas faire, puis tout ça. Fait que tu veux vraiment essayer de la pousser le plus possible à droite, puis c'est pas facile. Je vais te dire, là, faut que tu planifies beaucoup. C'est vraiment... Il joue bien solo parce que c'est un gros puzzle solitaire. Honnêtement, on jouerait à deux. J'aimerais ça te le faire essayer. Faut qu'on l'essaye, faut qu'on joue à un moment donné. Je veux le faire jouer aussi à Nathalie, tout ça. Tu sais, je veux jouer avec du monde, mais c'est pas un jeu qui va shiner parce que t'es 4, là, tu sais. Parce que tu te fous un peu de ce que les autres font, tu fais tes affaires. Toi, ce que tu veux, c'est que tu calcules un peu tes trucs. Mais c'est un peu comme ça, les Rosenberg. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont assez quand tu fais ton jardin, tu fais tes petites affaires, c'est sûr que... Là, il y en a qui ont un peu plus d'interaction que d'autres. C'est sûr que celui-là, il y a le plateau central des actions, c'est un worker placement. Puis c'est quand même ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Dans ce jeu-là, tu as beaucoup d'ouvriers, c'est des cubes bleus que tu vas aller placer dans la zone centrale des actions. Puis il y a comme 4 cadrans. Puis quand tu joues solo, par exemple,
Tu vas remplir un cadran. Fait que, mettons, la première fois que tu vas y aller, tu vas mettre un bonhomme, après ça 2 bonhommes, 3 bonhommes, 4 bonhommes. Fait que si tu veux retourner à la même place, il faut toujours que tu mettes un bonhomme de plus, un ouvrier de plus que la personne qui est allée avant. Ou ça pourrait être toi aussi, là, mais pour la refaire, il faut que tu mettes un ouvrier de plus. Puis c'est divisé en 4 cadrans. Fait qu'à chaque tour de jeu, le grand tour de jeu, il y a un cadran qui va comme se vider. Fait que là, tu vas pouvoir recommencer à y aller avec beaucoup moins d'ouvriers que dans les autres. Puis les autres vont rester pleins. Quand tu joues à 2, à 3, à 4, ben là, il va y avoir moins de cadrans qui vont se libérer. Ça va être plus l'interaction avec les autres joueurs qui vont faire que ça va se remplir puis que ça va se vider. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que ça fait que tu peux pas spammer la même action tout le temps parce qu'à un moment donné, elle devient trop pleine, puis là, ça coûte cher. Fait que tu veux maximiser ton nombre d'ouvriers. Tu vas aller à d'autres places, tu vas choisir d'autres trucs, mais en même temps, il y a des actions que tu veux vraiment faire que tu n'as pas le choix. Fait que là, à un moment donné, tu as investi, tu n'as pas le choix. Tu envoies 4 ouvriers, puis là, tu fais cette action-là qui va te permettre de... Mais c'est quoi, comme genre d'action? C'est-tu vraiment, tu laboures ou tu achètes des bâtiments, des silos, des affaires comme ça? Écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Ça me fait penser un peu à Gloire d'Odin. Il y en a moins que dans la Gloire d'Odin, mais il y a beaucoup, beaucoup d'actions qu'on peut faire. Puis ça va toujours avoir rapport avec l'ensemble de ta ferme. Fait que oui, tu peux défricher des terres, là, créer des nouvelles terres. Tu peux aller chercher des semences. Tu peux planter tes semences. Tu peux enlever des cailloux, acheter des outils pour enlever des cailloux là, qui t'empêchent d'avancer. Des animaux, des affaires comme ça? Ou... Oui, il y a des moutons. En fait, il y a des moutons. C'est ça, il y a juste des moutons. Mais tu peux faire de la viande avec tes moutons aussi. Tu produis en plus, là. C'est pas juste de grossir ta ferme. Mais non, c'est parce qu'à un moment donné, tes terres, tu vas les améliorer. Puis ça aussi, c'est un autre principe que j'ai aimé. Tu as une espèce de jachère dans tes terres. C'est que tu vas les améliorer, fait qu'ils vont monter plus haut dans l'espèce d'échelle de quantité de ce que tu vas récolter dans cette terre-là. Fait que mettons que tu mets du blé dans une terre, puis ta monte, puis elle est à 4. Quand tu vas la récolter, tu vas mettre 4 blés, mais tu vas descendre ta terre de 1. Fait que la prochaine fois que tu vas planter dedans, elle va produire 3, puis après ça 2. Ta terre s'appauvrit. Elle s'appauvrit, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux pas rien planter dedans, puis là, elle va remonter. Fait que quand tu plantes rien, il remonte quand tu récoltes, quand tu plantes puis tu récoltes, ou quand tu sèmes puis tu récoltes plutôt. Tu peux pas envoyer le caca de tes moutons sur ta terre pour le premier. J'ai pas essayé. Des règles, ils en parlent pas trop. Fait que mettons ton appréciation finale là-dessus. J'ai aimé ça, puis c'est ça, tu sais, c'est ce que je disais, c'est que je joue rarement solo, puis lui, c'est un jeu qui est quand même assez gros, assez complexe, assez long à expliquer. Il y a beaucoup de matériel, tout ça. Fait que là, ça donnait pas que je le sorte avec du monde. Fait que je disais, je vais l'essayer solo. Puis j'avais parlé avec mon bon ami Mathieu Ouellet qui m'avait dit, il joue bien en solo parce que c'est comme un puzzle tout seul. Fait que même si tu es avec 2-3 personnes, ça change pas grand-chose. Fait que je me suis lancé, j'ai installé ça sur ma table. J'ai dit, bon, ah ouais, go, un jeu solo aujourd'hui. Puis crème, j'ai aligné 2-3 parties de suite. Puis j'ai trouvé ça super le fun. Puis c'est pas facile. Okay. J'ai toujours fait entre 60 et 70 points. Ton objectif, c'est une course au point, là. Oui. Ton objectif, c'est d'essayer d'atteindre, je pense, c'est en haut de 80 puis 100 points idéalement. Fait que j'étais vraiment pas proche du compte. Là. Mais c'est de l'optimisation. Puis plus tu joues, plus tu vas être meilleur tu vas être, dans le fond, parce que tu vas dire, OK, moi, je vais faire ça, avant de faire ça et ça, parce que ça va m'aider à aller plus vite. C'est vraiment comme... L'optimisation. Il faut que tu optimises dans quel ordre tu vas faire tes actions. Puis l'autre affaire, tu me demandais la rejouabilité. Ce qui est vraiment cool dans le jeu, c'est que tu vas jouer avec un paquet de cartes, puis je pense qu'il y a comme 3 gros paquets de cartes avec des A, B, C, là. Puis écoute, je me demande s'il n'y a pas de D en plus, là. C'est toutes des cartes différentes, là. Des cartes, là, il y en a une trollée dans ce jeu-là. Fait que tu peux rejouer avec plein de cartes plus complexes, plus difficiles, mais juste des cartes différentes pour pas repogner tout le temps la même affaire. Fait que il y a une belle rejouabilité, une belle présentation, c'est un beau jeu. Puis il est le fun, c'est un bon défi. Fait que oui, c'est un jeu que les amateurs de Uwe Rosenberg vont aimer ça. Là, il va y avoir un gros débat sur c'est-tu mieux qu'Agricola. Je suis certain que ça, c'est la question que le monde va nous poser. Moi, personnellement, moi, j'ai préféré ça à Agricola, mais je suis pas un gros fan d'Agricola en partant. J'ai aimé mieux qu'Averna, j'ai aimé mieux, la plupart des j'ai aimé mieux à la Gloire d'Odin. À Agricola, j'ai moins accroché. Mais tu vois, Mathieu, lui, a préféré Agricola parce que lui, il est comme né dans Agricola. Fait que, tu sais, ça dépend toujours... Il y avait un parti pris. C'est ça. Ça dépend toujours un peu de ta relation avec Agricola. Mais moi, je l'ai aimé autant. Est-ce que les deux jeux sont assez différents pour les avoir les deux dans une collection? Tu sais? Ça, la réponse, c'est oui. Ils sont vraiment quand même différents. Même si c'est le même thème, au niveau des mécaniques, tout ça, c'est pas mal différent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cartes dans les deux jeux.
puis tu récoltes des choses, puis tout ça, puis c'est des jeux qui sont quand même assez difficiles. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même suffisamment différents pour avoir les deux jeux dans une collection. Puis en particulier pour un fan de UV Rosenberg. OK. Moi, je pense que c'est une belle réussite. C'est un bon jeu. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je le recommande. Puis, à un moment donné, on l'essayera, mon Steve. Ben oui, certain. Ben, en tout cas, tu piques ma curiosité. Ah! En tout cas, ça doit piquer la vôtre aussi. On espère. On fait ça pour ça. Fait que Steve, le prochain jeu que tu veux nous parler, ça serait quoi? My City. Oh, My City. Oui. Hey, ça, c'est un jeu que j'ai pas pu jouer. Savez-vous pourquoi j'ai pas pu jouer à ce jeu-là? Je vais quand même expliquer l'histoire. Parce que on reçoit quand même, on est super content parce qu'on reçoit beaucoup de jeux des distributeurs, des éditeurs qui veulent qu'on les essaye puis qu'on vous en parle. Puis on se donne comme mission d'essayer de vous parler de tout ce qu'on reçoit. Mais il y a des jeux qu'on reçoit des fois, c'est des legacy. Exact. My City, c'est un legacy. Fait que là, vous comprendrez que moi et Steve, n'habitant pas vraiment près l'un de l'autre, c'est difficile. Là, c'est le fun, on peut se toucher, Ouais, mais c'est une exception. D'habitude, on se touche pas vraiment. Puis ça fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon, ben Steve, essaye-le, joue avec ta famille, tu sais, puis t'en parleras. Fait que là, c'est ça qui est arrivé avec My City. Fait que c'est toi qui as eu la chance de le jouer, puis en plus, c'est un Kennedia que j'adore. Fait que j'ai bien hâte que tu me dises ce que t'en as pensé. J'ai beaucoup aimé. Sincèrement, moi j'aime le placement de tuiles, où ce que tu as ton plateau, dans le fond, le principe c'est qu'il y a une carte qui tourne et tous les joueurs doivent placer ce bâtiment-là. C'est des polyomino, là, c'est des comme Tetris. Là. Exactement, c'est en plein ça. Puis là, à partir du moment que tu places un premier bâtiment, ben là, il faut toujours qu'il se touche. Tu as différentes couleurs, tu veux regrouper des couleurs, puis là, tu as différentes manières de faire des points. Puis à la base, ça a l'air vraiment simple comme pitch. Là. C'est des polyomino, tu les places, tu les colles, tu essaies de maximiser les points. Mais il y a une twist. Ah oui, c'est ça. Puis je dirais qu'il m'a fait peur le premier coup parce que c'est un legacy. Fait que je commence, puis j'ai dit, c'est assez simple. Là, la première mission, fait qu'on commence à placer. Bon, c'est le fun. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein d'enveloppes dans le jeu. Et lorsque tu as fini la première mission, ben ça te dit, ben souvent chaque... là, je vois de mémoire, mais chaque enveloppe a comme peut-être trois missions à faire. Là, tu fais... fait que t'en fais quelques-unes, après tu ouvres l'enveloppe, oh, ça rajoute un nouvel twist au jeu. Mettons, ça va rajouter le puits. Puis là, ça va dire, il faut que tu aies 3 couleurs différentes alentour du puits qui va te faire plus de points. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est... Chaque joueur a son plateau, sa ville, c'est ça? Exactement. C'est en plein ça. Puis, l'autre chose intéressante aussi, c'est que là, on va marquer des points. Fait que le premier joueur va coller, mettons, quelque chose sur son plateau. Mettons, ça va être une pierre ou des arbres. Et là, on va personnaliser notre plateau. Fait que selon où ce qu'on a fini dans la partie, donc au niveau des points, donc celui qui a fini dernier va avoir de quoi d'un peu plus avantageux. Puis quand tu as fini premier, ben on va avoir peut-être souvent quelque chose de négatif, une pierre que il va être moins avantageux. OK. Fait qu'il fait comme essayer de rebalancer un petit peu là, pour rattraper le leader. Parce que c'est-tu comme une campagne? Tu sais, tu gagnes chaque partie individuelle, parce que c'est individuel, là. Oui, tu gagnes chaque partie individuellement, mais il y a un gagnant à la fin de la campagne. Oui, exactement, parce que sur ton plateau, tu as un petit encadré en haut avec des petits carrés, puis selon l'ordre où ce que tu as gagné, tu vas faire un X dessus ou un petit point, en tout cas. Tu vas le marquer, puis c'est vraiment ça. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est la complexité qui se rajoutait au fur et à mesure. Mettons, ils vont rajouter les églises à un moment donné. Puis là, ben là, c'est un autre bâtiment. Puis là, on rajoute la carte dans le paquet. Fait que là, quand que ça sort, ben là, tu dois les placer. Puis il y a toujours des règles qui se rajoutent. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est la progression. C'est qu'au lieu d'arriver avec un paquet de règles, ben comme beaucoup de Legacy, on commence tranquillement, puis on en rajoute. Et moi, j'ai une question. Es-tu beau? Le jeu est-tu beau? Oui, visuellement, puis est-ce que le matériel est de bonne qualité? Oui, les cartes sont super belles. Dans les enveloppes, justement, tu vois qu'il y en a qui sont plus rigides, qu'on va rajouter des nouveaux bâtiments, puis avec les cartes et tout, des autocollants dans chaque bâtiment. Et à un petit moment donné, les terres vont s'agrandir. Puis ton plateau va rester jouable, dans le fond. Et il y a un autre, le plateau est réversible. Donc, si tu veux pas jouer en Legacy, puis tu veux juste jouer une partie avec des amis, ben tu joues avec ce que tu as débloqué à date. Fait que tu as toutes les règles. J'ai une autre question, monsieur. Est-ce que le jeu est long? La campagne, est-ce qu'elle est longue? Oui, moi je dirais que on a plusieurs parties de jouer, puis on n'est pas rendu loin encore. OK. Mais j'ai assez joué pour en parler. Je joue avec ma conjointe, puis ma plus jeune. Ben, ma plus jeune a quand même une 12aine d'années. Puis on adore tout ça. Puis je me rends compte que
même ma plus jeune, tu sais, elle se casse la tête, là, tu sais, pour quand on sort un bâtiment, je le place où, tu sais, pour l'optimiser et tout, mais vraiment, il y a une rivière, puis tu peux pas la traverser, il faut que tu t'assuives, mais tu peux placer un bâtiment à côté, mais la rivière, tu sais, doit être entre deux bâtiments, je peux pas le mettre comme ça puis séparer la rivière. Donc, il y a plein de petits twist comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que on a tous des plateaux semblables, mais avec les autocollants, on vient tous avec des plateaux différents. Ouais. Donc, c'est cool, ça. il y a vraiment... fait qualité du matériel, quand même simple, là, parce que les bâtiments sont de couleur, là, fait que c'est pas extraordinaire. Donc, j'ai déjà vu des plateaux plus beaux, mettons, au niveau des bâtiments, mais moi, je trouve que c'est la job. Oui, c'est ça, exactement. Puis souvent, en plus, les jeux de Kinesia, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont assez basiques, là, avec des icônes, puis très, très de base. Fait que c'est quand même pas pire si déjà, visuellement, il est intéressant quand même. Là. Puis t'as le goût de rejouer, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont rajouter, qu'est-ce qu'il va y avoir. C'est le fun avec ces jeux-là. On en a fait plusieurs dernièrement, puis c'est toujours trippant. T'as hâte d'ouvrir les prochaines enveloppes. Là. Nous autres, on est en train de faire Trek 12. À un moment donné, on va en parler, là, Amazonie, puis il y a une grosse boîte dans le fond. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a dans cette boîte-là, mais j'ai hâte de l'ouvrir, mais tu sais, faut que tu fasses l'émission. Fait que c'est quand même assez bien fait pour c'est un peu comme une série Netflix, tu sais, pour que ça finit, puis t'as le goût, tu veux faire la prochaine mission, tu veux ouvrir une nouvelle enveloppe, tu veux écouter le prochain épisode, tu sais. Puis, souvent, ce qu'on a peur, c'est un des legacy, parce que, exemple, j'ai fait celui Clank Legacy. Avec le plateau, j'ai pas le goût d'y rejouer, moi. On a tout collé plein de choses, mais si j'ai à rejouer à Clank, je vais jouer au Clank régulier. Tandis que lui, il se débloque plein de bâtiments et je m'en débarrasserai pas un coup de Legacy terminé. Je pense qu'il se construit un jeu, puis tu vas pouvoir jouer au jeu avec tous les bâtiments que tu as débloqués, l'autre côté du plateau à la limite où ce que tout le monde est pareil, puis là tu as toutes les règles, puis tu fais ta game. Fait que ouais, ça m'écoeure un peu ce que tu viens de dire là, parce que moi je viens de vendre mon Clank régulier pour garder mon Clank Legacy, mais bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Moi, c'est mon goût, mon idée personnelle, mais yes. Fait que voilà pour My City, donc grosse recommandation de ma part, vraiment bien aimé. Super. En tout cas, j'aurais aimé ça l'essayer, mais c'est toi l'heureux élu qui a eu la chance. Oui. Ça prend un perdant. Jeff. Ouais, écoute, je vais te parler de Tapestry, un jeu de Stone Meyer Games qui est sorti déjà depuis un moment, mais on a reçu les 2 dernières extensions qui ont sorti du jeu. Puis j'avais le goût de t'en parler parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Il m'en parle souvent. Ouais, même si c'est un jeu à la base qui est je veux dire, maintenant qui est controversé, pas controversé, mais qui est polarisé au niveau des goûts. Il y a du monde qui aime pas ça, puis il y a du monde qui aime ça beaucoup. Moi, de mon côté, je l'aime, ce jeu-là. Puis je sais pas, il y a quelque chose dans ce jeu-là qui fait que j'ai le goût de rejouer, même s'il est pas parfait, puis même s'il y a des choses qui pourraient être mieux. Puis même si à la limite, certains vont dire overproduce parce que les bâtiments tout ça sont très gros en gros plastique avec plein de couleurs, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui m'attire dans ce jeu, puis je vais vous en parler. J'ai vu le jeu, puis on dirait qu'il y a comme deux extrêmes, dans le sens que les bâtiments, je les trouve super beaux, mais mettons, je regardais le plateau où ce que vous placez les bâtiments, je trouve ça affreux. Ah ouais? Tu sais, c'est terne, c'est comme beige, ou en tout cas, c'est... Ben, ce qui fait la couleur, c'est plus les éléments que tu vas mettre dessus qui sont de ta couleur à toi. Là. Mais oui, le plateau est plus... Tu sais, les bâtiments sont tellement éclatants. Je me disais, pourquoi il n'est pas vert? C'est quelque chose de super visuel. Tu sais, que t'as vraiment l'impression de monter un village. Mettons, ok, toi, tu parles le bâtiment où on va aller placer l'espèce de grille où on va placer les bâtiments qu'on a construits. Ouais. Exact, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on l'écrase de toute façon. Tu sais. Puis il y a comme un élément aussi utile dedans qui est où est-ce que tu peux placer les choses. Fait que tu sais, il y a des éléments visuels qui n'avaient pas le choix de faire d'une certaine façon pour que ce soit facile de se retrouver et de se reconnaître. Non, je comprends ça. Mais c'est ça. Fait que pour revenir à Tapestry, pour ceux qui ne connaissent pas ça, Tapestry, c'est un jeu de civilisation qui joue en une couple d'heures, qui n'est pas trop compliqué. Puis, de la façon dont c'est fait, c'est très très simple. Chacun a une civilisation, puis on va essayer de faire le plus de points possible. Puis, on va faire ça en faisant avancer un de tes marqueurs qui est sur les espèces de pistes de développement. Puis, il y a 4 pistes de développement de base qui sont militaire, exploration, sciences et technologie. Fait qu'à ton tour, là, c'est ça qui est vraiment simple. C'est à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu avances une des tracks. Fait que tu prends ton marqueur, tu l'avances, tu payes la ressource ou les ressources nécessaires pour pouvoir avancer, puis tu fais ce qui est écrit sur la case
qui va donner des effets. Fait que, par exemple, si tu fais de l'exploration, ben, tu vas aller chercher des tuiles d'exploration, tu vas placer des nouvelles tuiles d'exploration, puis tu vas agrandir ton territoire. Fait que tu sais, quand tu expliques le jeu au monde, c'est pas trop long à expliquer la base du jeu. C'est ça que tu fais. Tu avances une des pistes, puis tu payes des ressources. Puis tu fais ça jusqu'à ce que tu sois plus capable. Quand tu n'es plus capable, ton heure est terminée, puis là, tu fais ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué un certain nombre d'heures, puis après ça, c'est fini. Okay? Par contre, c'est ça. Ce qui fait que c'est long à expliquer, c'est que pour savoir un peu où tu t'en vas là-dedans, il faut que tu expliques chacune des tracks. T'sais. Puis sur chaque track, il va y avoir, là, je pense, une douzaine de cases que tu vas pouvoir avancer dedans. Fait que, ça fait quand même du stock à expliquer. Il y a 2 extensions du jeu qui sont sorties, qui sont Manœuvre et Manigance, puis Art et Architecture. Manœuvre et Manigance amenaient des pièges, des cartes tapestry, des choses, des éléments de plus du jeu de base, des nouveaux bâtiments aussi que tu peux construire, que tu débloques. Art et Architecture, lui, qui est la dernière extension, que j'ai beaucoup aimé, amène une 5e piste de développement, qui est l'art, justement, qui est une espèce de piste un peu Joker que tu payes avec n'importe quelle ressource, mais que tu avances puis qui va te donner ses propres bonus, qui a vraiment sa propre ligne, puis elle est très, très valable comme piste. Parce que dans le jeu, quand tu joues, là, j'étais un peu décousu, là, mais c'est pas grave, là, je vous explique ça, là, je t'ai emballé, là, fait que là, je vais expliquer ça un peu là, comme ça vient. Mais dans le jeu, c'est que quand tu peux avoir une stratégie de dire cette partie-là, je vais avancer cette track-là puis cette track-là. Maintenant, je vais faire de l'exploration puis du militaire. Puis tu peux faire presque juste ça, tu avances un peu les autres, mais tu focuses vraiment sur celle-là parce que c'est sûr que tu ne rendras pas toute la gang au bout, là, les pistes. Là. Il va falloir que tu choisisses parce que tu as des ressources limitées puis ça coûte cher vers la fin. Fait que, tu sais, là, une autre partie, tu peux dire, je vais faire plus sciences et technologie. Puis là, ben, ils ont rajouté la piste d'art. Fait que la piste d'art est très valable. Moi, la dernière partie que j'ai jouée, j'ai gagné ma partie, puis j'ai joué vraiment, j'étais allé au maximum de la piste d'art. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que ça m'amenait encore une nouvelle façon de gagner. Mais tu m'avais dit, ça, c'est une extension que tu t'enlèverais plus, me semble. Mais moi, honnêtement, j'aime toutes les extensions de Tapestry. Il n'y a rien dans les extensions qui fait que le jeu devient comme, ça n'a plus d'allure, là, il y a trop de plus stock, long là. ou... Ben, ça peut rallonger surtout l'explication, je te dirais, parce que au bout du compte, tu as le même nombre de ressources, puis tu vas avancer le même nombre de cases. C'est juste que tu vas avancer sur une piste de plus si ça te tente. Okay. Fait que, mais c'est sûr que tu as une piste de plus à expliquer, donc c'est un petit peu plus long. Là. Juste dans l'explication, mais la durée de jeu sera pas... La durée de jeu est à peu près la même chose. Okay. C'est un jeu qui est quand même assez long. Parce que c'est ça, à chaque tour, tu évalues, ok, je vais avancer là, puis là, il y a beaucoup de combos qui peuvent arriver quand tu fais tes affaires. Au début, c'est très très rapide, là, la première époque là, que tu vas jouer, là, elle se passe assez vite, merci. Mais après ça, là, tu as plus de ressources, fait que là, tu as plus de petits combos qui vont s'activer, puis de choses, tu vas avoir plus d'options, plus de viande à faire. Dans le jeu, qu'est-ce que tu fais en gros, c'est que tu vas améliorer beaucoup ton plateau de joueurs, où tu vas payer pour enlever des bâtiments. Puis quand tu enlèves ces bâtiments-là, ça va augmenter ton revenu. Fait qu'à toutes les à la fin de ton époque, tu vas avoir une phase de revenu, ou au début de l'autre époque, là, tu vas avoir une phase de revenu qui va être selon les bâtiments que tu vas débloquer. Puis quand tu débloques ces bâtiments-là, tu vas les mettre sur ta cité. Puis ta cité, ça, c'est un espèce de Tetris, où tu as une grille, puis tu as des zones que tu peux aller mettre des bâtiments. Il y en a d'autres que c'est bloqué parce que soit il y a une rivière ou des cours d'eau, des choses comme ça. Fait que tu vas essayer de remplir ces lignes-là, ces colonnes-là, puis ces cases-là qui vont te donner des ressources de plus, puis qui vont te donner des points aussi. Parce que c'est toutes des façons de compter des points. Et tu vas avoir aussi des landmarks que tu vas débloquer quand tu vas avancer sur certaines pistes, qui vont être des gros bâtiments. Là, c'est là où on parlait d'overproduce un peu. Là. C'est des gros bâtiments colorés qui ont des grosses formes un peu étranges que tu vas... Quand tu es le premier, tu vas le prendre puis tu vas essayer de le placer sur ta cité pour bloquer des espaces, gagner des ressources. Puis ça. Fait que c'est tout le temps le même principe. Tu payes pour avancer, tu gagnes des éléments, tu débloques des trucs qui te donnent plus de ressources, qui vont te permettre de faire plus d'affaires. Tout ça dans le but de faire un maximum de points. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments. Fait que tu sais, tu as la technologie où tu vas avoir des cartes de technologie. Il y en a vraiment beaucoup dans le jeu. Puis il y en a rajouté dans Manœuvre et Manigance. Fait que ça t'amène beaucoup de technologies différentes qui vont te avec une grosse rejouabilité. Oh, oui, tu vas avoir des bâtiments différents, des habiletés, des choses qui vont te débloquer. Puis avec art et architecture, ils ont aussi rajouté des cartes qui vont te donner des nouvelles façons encore de compter des points à la fin de ça. Fait que tu sais, honnêtement, tu manques pas d'options. Puis au début, la première partie, ça peut être un petit peu là, comme « Ouh, il y a du stock, là, qu'est-ce que je vais faire? » Mais encore là, ce qui est le fun, c'est que tu peux pas vraiment te tromper. Je veux dire, fais quelque chose, puis tu vas avoir du fun, puis tu vas faire des points de toute façon. Il n'y a pas comme... Il n'y a pas une recette, là, tu sais. On parlait d'Alerto tantôt, où je disais, là, tu développes, tu fais ton puzzle, puis tu développes des stratégies pour être meilleur au puzzle. Dans Tapestry, oui, il y a peut-être certaines
pistes qui sont mieux d'avancer avant d'autres. Tu sais, t'es mieux d'explorer avant d'attaquer, mettons, tu sais, pour pouvoir débarrer des routes. Mais sinon, à part ça, le reste, tu sais, tout est valable, tout s'équivaut. Fait que tu peux faire des points de toutes sortes de façons. Fait que, tout ça pour dire que petite confidence, j'ai réussi à tout rentrer dans la même boîte et j'étais bien content, mais j'ai jeté au vidange les inserts qui viennent avec. Oh my God! Ah, j'étais tanné. J'ai essayé de m'avoir 4 boîtes pour un jeu. Mais là, j'ai un moment donné. Puis tu sais, en plus, c'est des gros buildings super chunky puis résistants. Il n'y a pas de petits morceaux fragiles. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, j'enlève tout ça, là. Je mets tout ça dans un moton. Je rentre ça dans la boîte. Puis ça a tout bien rentré. Ça fait une méchante grosse boîte pesante. Mais ça fait une belle boîte avec un mot, t'as dit beau jeu, le fun. Tu mets ça sur la table, tu sais, puis moi, je trouve que la map, moi, je la trouve super belle, la map du jeu, avec toutes les pistes tout le tour. Il y a du stock, ça prend une belle grosse table, puis tu pars pour un après-midi, puis t'as du fun. T'sais. Fait que c'est un jeu que il faut absolument, Steve, que je te fasse jouer, parce oui, que ça, c'est sûr. super le fun. Puis je pense que tu vas aimer ça, puis tu sais, tu te souviens, Steve, à nos débuts de l'informatique, tout ça, on a trippé sur Civilisation. Exact. C'est un jeu qui donne un peu ce feeling-là. Je te dirais pas que c'est Civilisation. Le board game Civilisation existe. Fait que ça va être vraiment Civ. Mais c'est quand même, tu sais, un jeu qui va te donner un avant-goût de ça, mais dans une mouture un peu plus simple, un peu plus facile d'approche. Ouais, ça m'intéresse en tout cas, ça, c'est sûr. Steve, on arrive au dernier jeu que tu voulais nous parler aujourd'hui dans ce En Vrac volume 5! C'est quoi? Murano. Murano. Hey, sais-tu quoi? Vas-y. Avant que tu startes ça, Murano, j'ai fait un voyage. Moi, j'étais allé à Murano. J'étais allé à Burano aussi, en Italie, près de Venise. Oh. Des belles îles, ouais, très colorées. Puis le jeu est sur le verre. Et sur le verre. Dans le sens on construit. Ah, le verre. Oui, pas la couleur. Moi, j'étais là, le verre, où est-ce qu'il s'en va? J'avais aucune idée. Ah non, c'est qu'on est. Là, je sais pas le nom des du souffleurs métier. de verre. Ouais, genre, on construit des bijoux, des articles en verre. Très belle présentation. Franchement, t'arrives, t'as comme la boîte sert de jeu. Donc, où ce qu'on va avoir des endroits où on a différents petits morceaux de verre. Un peu, je pensais à Azul, ou tu sais, avec des qualités de matériel, ou avec différents morceaux de verre de différentes couleurs. Et notre objectif, c'est qu'on a tous des articles à fabriquer. Donc, on reçoit un nombre de cartes. Et aussitôt qu'une personne construit tous ces articles, ben la partie est finie. OK. Non, pas compliqué. Et il y a comme une roue qui tourne. Et la roue te dit qu'est-ce que tu peux aller chercher comme différentes couleurs, parce qu'on va pouvoir se débarrasser de jetons de verre qu'on va remettre sur le plateau pour aller en chercher d'autres. Et l'idée, la petite twist intéressante dans Murano, c'est que tu veux pas ramasser un paquet de morceaux de verre pour construire, parce que moins tu en as quand tu le réalises, plus tu fais de points. OK. Fait qu'il faut que tu optimises un peu ton plateau. Et avec ça, avec ce que tu construis, en même temps, il y a des genres de petites habilités qui sont sur le jeu que tu choisis au hasard en début de partie. Donc, il y en a plusieurs. Et chaque article de verre que tu vas avoir fabriqué te permet d'activer une fois. Fait que tu vas flipper ta carte pour dire que tu utilises son habilité. Et ça va être une des 4 selon la couleur de l'article. OK. Et ouais, c'est ça. Fait que, jeu rapide. Jeu familial, pas trop compliqué. T'as tes articles. L'autre twist aussi, c'est que, mettons, quand tu reçois tes cartes, tu les places dans un ordre, dans le fond, tes brasses, et tes places dans un ordre et tu peux plus y retoucher. Et là, à un moment donné, tu peux utiliser... Tes places au hasard ou c'est toi qui décides de l'ordre? Non, tes places au hasard. Tes brasses et tes places. Puis là, à un moment donné, tu es obligé de faire celle qui est la première sur ta pile. Mais tu as quand même accès aux autres. Fait que tu peux utiliser certaines habiletés pour changer tes cartes de place, vu que tu as peut-être les verts pour la deuxième. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, Murano. Et justement, ce qui est attirant un peu, c'est le plateau avec la roulette qui tourne. Et, ouais, parce qu'il est beau. Là, le jeu, c'est ce qui nous avait attiré au départ. C'est un beau jeu, plein de couleurs. Très fidèle justement à Murano, Burano. Comme je disais, les îles avec les souffleurs de verre, tout ça, c'est très coloré et c'est très mignon. Est-ce que tu as eu du fun? Est-ce que c'était un bon jeu? Oui, je dirais que il a fait la job. On a eu du plaisir à y jouer, mais il manquait un côté satisfaisant. Tu sais, il n'y avait pas d'enchaînement. Tu sais, oui, à un moment donné, j'avais assez de verre, j'ai pu, le premier article, je l'ai fait, j'ai eu pas trop de points, mais j'ai pu faire tout de suite le deuxième parce que j'avais tout ce qu'il faut, fait que lui, il scorait. Mais on a fini, puis on a fait, OK. C'est tout.
C'est tout. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Fait que j'ai été un peu déçu. Ok. J'ai été un peu déçu. Puis ma conjointe, qui adore ce genre de jeu-là, a eu le même sentiment. C'est comme, on a joué, puis OK. Il manquait quelque chose. Il hein, manquait pas quelque une chose. Il petite, manquait quelque chose. Fait que... Est-ce qu'ils ont voulu le faire trop simple, tellement que c'était un petit peu trop, fait qu'ils auraient dû rajouter une coupe d'éléments de plus? J'ai l'impression, est-ce qu'un petit moment donné, ils vont sortir, j'ai aucune idée s'il y en a de prévu ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'ils sortiraient une extension qui ramènerait un petit quelque chose? Il est très straightforward, mettons. Tu sais, j'ai la première carte, tu sais, fait que, tu sais, c'est pas, je vais jouer avec toutes mes cartes, quelque chose. C'est la première carte, je la fais, je ramasse, je tourne, je ramasse mes jetons. Tu sais ce que tu as à faire, il n'y a pas de stratégie tant que ça. Tu prends pas tant de décisions. Pas tant. C'est ça. Fait que c'est comme je vais essayer d'aller chercher le plus de verre que je peux. Puis même là, tu sais, selon la roulette ou ce qu'elle est, ben t'as pas tant de choix. Là. Oui, tu peux dépenser certaines choses pour bouger la roulette, tu sais, mettons à l'envers, parce qu'elle tourne toujours, mettons, je me rappelle plus c'est le sens des aiguilles ou l'inverse, là. Mais tu peux la faire reculer. Mais encore là tu sais, c'est. Fait que il est. Dans ma tête, il est trop linéaire. Il est trop. Tu suis la track. Puis bon, t'as gagné, ok, ben bravo. Fait qu'on l'a rangé. Puis le côté visuel du jeu n'a pas été assez pour compenser. T'sais, il manquait un petit quelque chose. C'est ça, exactement. Puis la carte est blanche. C'est des images, je pense que c'est des vrais articles de verre. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. Là. Ils sont vraiment beaux. Là. Je pensais qu'ils sont peut-être faits à l'ordinateur, mais les cartes sont super belles. Les articles en verre, c'est super beau. T'sais, on voit juste même la couverture du jeu, ce qu'on voit un genre de renard là, en verre. Super beau. Le jeu visuellement, qualité du matériel, rien à dire, mais le jeu tombe à plat. Je dirais que c'est ça mon appréciation. OK. Fait que non, je te ferai pas jouer. Cool. Mais si tu veux y jouer, ça va me faire plaisir. Le pire, c'est que ça me fait penser à quoi? Moi, je suis un peu nostalgique, puis des fois, les jeux de société, ça me rappelle certaines choses qui sont passées dans ma vie. Je vais te donner un exemple. Je suis allé en Italie, justement, dans le même voyage, où je suis allé à Cinque Terre, Cinque Terre. Mon Dieu, on sort l'espagnol. Même pas l'italien, excusez, pas l'espagnol. Mon italien, oui. Cinque Terre. Et on est allé là, puis on a trippé, on a adoré cette place-là. C'est une place que tu marches chez les terres, en montagne, tout ça, c'est vraiment beau, c'est écœurant. Puis on a adoré ça. Puis j'avais déjà joué au jeu Cinque Terre, que j'avais trouvé correct. Tu sais, c'est un pick-up and deliver, bien classique, bien standard, que tu tournes de même, puis tu livres des fruits, des légumes, des olives, des trucs de même. Puis j'ai cherché le jeu, j'ai essayé de me le retrouver, puis je l'ai racheté. Puis on a rejoué, puis j'ai fait, ouais, c'est pas pire, mais tu sais, c'est pas écœurant, mais c'est pas grave, je le garde dans ma collection parce que ça me rappelle ça. Fait que tu sais, Murano, je serais quand même curieux de l'essayer juste parce que je suis allé aussi dans ce coin-là, je suis allé voir les souffleurs de verre et tout ça. Fait que j'aurais peut-être l'impression de revivre un petit peu cette époque-là en rejoignant au jeu. Mais peut-être, tu sais, des fois, quand ça tombe trop à plat, ben, même la nostalgie est pas assez forte pour te faire ramener le jeu. En tout cas, c'est à voir, mais c'est pas dit que je l'essayerai pas un jour. Mais ça peut être un jeu, tu sais, sa simplicité, des fois, on cherche des jeux pour jouer avec des plus jeunes. Je pense qu'il y a quand même une simplicité assez bonne pour pouvoir jouer avec plus jeunes, mettons. Fait que ça peut être un bon jeu d'introduction, je dirais, pour des gens là, que tu veux introduire, des gens qui connaissent pas trop ça, un couple d'amis. C'est ça. Eux autres, là, très simple comme ça, que nous autres, on trouve que c'est trop simple. Pour eux autres, c'est déjà assez. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, elle a peut-être sa niche pour justement ce genre de jeu. J'ai déjà expliqué Azul, le premier, à du monde. Pour moi, dans ma tête, Azul, c'est comme vraiment simple. Là. Puis, tu sais, il était dépassé un peu. Il a fallu que je réexplique plusieurs fois. J'étais là, oh my god, ok. Tu sais, des fois, on surestime notre capacité à bien comprendre les jeux maintenant avec les milliers de jeux qu'on a joués. Là, effectivement. Fait que, on catch ça vite. Puis s'ils nous amènent pas une twist de plus, ben on est un peu déçus parce que là, on cherche de quoi de nouveau, de différent. T'sais. Fait que il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Ça se peut fort bien. Vous nous en parlerez dans les commentaires, voir si il y a des jeux qui ont tombé à plat comme ça. Toi, Jeff, il nous en reste un à parler? Oui, puis moi, ben, je vais pas aller dans le même sens que toi. Toi, tu as parlé d'un jeu qui t'a eu une certaine déception, tu sais, que t'espérais plus. Ça arrive. Moi, je vais te parler d'un chef-d'œuvre. Oh! Là, tu m'intrigues. Je vais te parler d'un chef-d'œuvre. Au début de la vidéo, mon premier jeu que je vous ai présenté, c'est Alerto de Uwe Rosenberg. Ben, je vais vous parler du chef-d'œuvre d'Uwe Rosenberg qui s'appelle À la gloire d'Odin, qui est un jeu sur les Vikings.
un placement d'ouvriers géant avec à peu près 40 espaces pour aller placer ses ouvriers. On parle pas d'une grosse nouveauté, le Gloire Dodin, ça fait un petit bout qui roule. On l'a reçu dernièrement parce qu'il est sorti en français il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on l'a reçu. D'ailleurs, j'ai hâte que l'extension sorte en français parce que je vais me rajouter l'extension qui aide beaucoup quand tu joues à moins de joueurs ou quand tu joues solo. Ok, mon Dieu, moi, j'ai pas joué à Gloire Dodin, mais je me dis, il y a tellement d'affaires dans ce jeu-là. Puis là, il me parle déjà d'extension. Mon Dieu, c'est... Ouais. Mais ce qui est le fun, à la Gloire Dodin, c'est un jeu sur les Vikings. Tu vas développer ton espèce de settlement. Là, en français, ce serait quoi? Ton campement? Ton campement, ton village de Vikings. Tu vas remplir des maisons, tu vas aller explorer, tu vas faire des raids en Angleterre, tu vas ramasser des richesses. C'est vraiment la vie de Viking, quoi. Okay? À la totale. La totale. Puis c'est un gros jeu de placement d'ouvriers. Je disais qu'il y avait à peu près une quarantaine d'espaces où tu peux aller mettre des ouvriers. Fait que oui, c'est hyper intimidant. La première fois, tu fais « Oh mon Dieu, le tableau de placement d'ouvriers, ça n'a aucun sens. » Mais après ça, quand tu te mets à regarder le jeu, puis quand je l'explique, tout ça, tu te rends compte qu'il se découpe quand même en sections, en parties. Tu sais, tu vas avoir une section d'exploration, tu vas avoir une section de raid, tu vas avoir une section d'agriculture, tu vas avoir une section de transformation de choses. Fait que tu sais, après ça, tu fais comme « OK, bon là, si je redécoupe, tu sais, il y a peut-être 7-8 sections. Fait que déjà, c'est moins épais. Puis dans chaque section, tu peux placer 1 ouvrier, 2 ouvriers, 3 ouvriers, 4 ouvriers, qui va te faire des actions différentes avec des forces différentes. Okay. Puis avec, tu vas avoir plus de rendement, tu sais, si tu mets 4 ouvriers que si tu en mets un. Mais si tu en mets un, ben, tu vas pouvoir aller jouer plus souvent. Fait que, tu sais, au bout du compte, j'ai envie de te dire, c'est pas si compliqué que ça. Il est plus intimidant que d'autres choses, la première approche, la première explication. Quand tu te le fais expliquer, tu fais « Ah, OK, ben c'est pas si pire que ça. » Tu sais, je place mon ouvrier, puis je ramasse la patente, puis je fais l'action, puis c'est tout. Parce que moi, souvent, ce que j'entends de la Gloire Dodin, puis il y en a qui trouvent que c'est sa force, c'est que tu as un paquet d'options que tu peux aller. Il y a beaucoup que tu commences, bon, ben là, par quoi je commence? C'est là où j'allais en venir. C'est exactement ça. C'est comme, tu te le fais expliquer, tu dis, c'est pas si pire. Je comprends tout ce que tu m'expliques là. Ça a bien de l'allure. Il n'y a rien de trop compliqué là-dedans. Mais là, je fais quoi? Je commence par où? Puis ça, c'est l'autre beauté du jeu, justement, qui fait que je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est que tu peux aller où tu veux, man. Fais ce que tu veux! Moi, là, j'ai joué une game. La première game que j'ai joué, j'ai dit, moi, je vais être un vrai viking. Je veux faire des raids. Fait que j'ai fait... j'ai fait full attaque. J'ai fait des armes. J'allais ramasser sur le plateau des espèces de richesses que tu vas voler en raid, tout ça. J'ai ramassé plein d'affaires, puis j'ai presque pas fait d'agriculture, tu sais. Puis j'ai gagné ma partie. J'ai eu du fun au bout. Puis j'ai comme vu peut-être un tiers du jeu, tu sais. La deuxième partie, j'ai dit, ben là, je l'ai fait les raids, là, m'a faire de l'agriculture. Fait que là, j'ai développé l'agriculture, j'ai pris des animaux, j'ai fait des petits bébés, du lait, de la viande, des affaires de même, puis j'ai gagné ma partie. Hein? J'ai eu du fun. Puis mais quand tu as fait des raids, t'as-tu gagné? Oui, c'est ça. Qui compte tout le temps. Non, eh ben, je sais pas. Jouer tout seul. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plein d'options, plein d'affaires que tu peux faire, puis tout est bon. Il faut juste que tu optimises un peu ce que tu vas faire avec tes ouvriers, puis que dans ce que tu vas faire, ben, tu essaies de le faire jusqu'au bout, pour aller chercher le maximum de points. Mais est-ce que c'est le genre de jeu que c'est bon d'aller un petit peu partout ou il faut que tu focuses à quelque part si tu veux scorer le moindrement? Ben, je pense encore là que tu peux faire un peu de tout. Mais c'est sûr que tu vas finir par faire quelque chose peut-être un peu plus qu'un autre. Okay. Par la force des choses, parce que tu vas être meilleur pour faire ce truc-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que c'est comme ça. Tu as beaucoup d'options, mais on te dit tout, quand tu es nouveau joueur, focus à quelque part parce que tu ne pourras pas tout faire. Puis... C'est sûr que tu peux pas tout faire. C'est sûr que tu peux pas tout faire. Fait que, au début de la partie, tu places une stratégie en tête, puis après ça, tu essaies d'être le plus tactique possible pour optimiser cette affaire-là. Mais tu peux aller à plus qu'une place. Tu peux faire un peu d'agriculture, puis un peu de raid, puis un peu de développement de maison, puis un peu d'exploration. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, je te donne un exemple, dans le jeu, tu peux aller explorer des terres sauvages. Fait que tu peux aller explorer le Groenland, le Shetland, le ci, le ça. En tout cas, là, je me souviens pas de tous les noms. Là. Même Terre-Neuve, à la limite. C'est sûr que si tu vas explorer une terre, tu la ramasses, puis après ça, tu la laisses là, puis tu la laisses mourir là, tu vas perdre des points, parce que là, tu as décidé d'y aller, mais tu as arrêté en plein milieu. Fait que là, continue, puis remplis-le. Parce que le jeu aussi, peut-être qu'il faudrait que j'explique aux gens, c'est que c'est un jeu où tu vas ramasser des ressources, puis tu vas les placer sur tes plateaux. Puis c'est en le plaçant sur tes plateaux que tu vas augmenter ton revenu, puis tu vas cacher des points négatifs.
Fait qu'autrement dit, plus tu caches des points négatifs, tu comprends qu'à la fin du jeu, plus tu fais des points. Fait que quand tu joues à ce jeu-là, j'ai joué d'ailleurs beaucoup sur BGA, il joue très bien sur BGA, puis il est très le fun. Tu pars avec quelque chose comme moins 180 points. Je me souviens plus exactement, là, mais ou moins 80 en tout cas. Quand tu comptes tous les moins du jeu avec lequel tu pars, il y a beaucoup de moins. Tu pars dans le négatif. Puis là, tu écrases des zones qui ont des moins dessus. Fait que tu les caches. Fait que ça devient plus des moins. Fait que là, ton score, il se rapproche toujours plus de 0. Puis à un moment donné, là, il dépasse 0. Puis là, tu fais des points. T'sais. Fait que tu vas peut-être finir avec 30, 40, 50, 80, 90 points. Mais tu es parti à moins... Là, j'ai dit moins 180, mais je me souviens plus du compte. C'est peut-être moins 90. Négatif, exactement. Puis tu essaies de cacher ces points négatifs-là pour faire des points. Fait que c'est un principe que j'aime bien. C'est c'est un peu comme des polyomino, mais c'est des polyomino super simples. C'est plus des rectangles, des carrés, des carrés, des rectangles, des lignes, des choses comme ça, plus que des formes bizarres. Il y en a quelques-uns là, dans les richesses quand tu fais des raids qui vont avoir des formes un petit peu plus bizarres, qui sont un peu plus dures à placer. Mais c'est plus des lignes droites. Puis ce qui est complexe dans ton placement sur ton plateau pour cacher tes points négatifs, c'est que tu as aussi des ressources que tu peux aller chercher. Puis quand tu vas encercler une ressource complètement, tu vas gagner cette ressource-là en revenu à tous les tours. Okay. Puis ça, c'est difficile parce que c'est ce que j'aime bien du jeu aussi, c'est que tu vas ramasser des morceaux, tu veux les plus gros morceaux possibles, mais à un moment donné, tu veux des petits morceaux aussi pour aller faire le tour de ces affaires-là. Puis on s'entend-tu que si tu écrases ça avec un gros morceau, c'est pas mal plus facile que si tu prends plein de petits morceaux et tu essaies de faire le tour. T'sais. Fait que là, tu es là, OK, là, je l'écrase dessus parce que ça va être bien plus rapide, plus facile, ou je prends le temps de faire le tour. Mais les ressources sont déjà imprimées sur le board? Ils sont déjà imprimées, puis là, ça te donne ça. Puis tu peux ramasser des maisons longues, tu peux ramasser des terres sauvages, puis ils ont aussi des ressources dessus, puis des revenus. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment super le fun. J'ai l'impression, tu sais, c'est un jeu abstrait, là, malgré tout, là, tu sais, c'est du Uwe Rosenberg, mais j'ai quand même l'impression d'être un viking pareil, tu sais, puis d'aller faire des thématique raids. est là. Moi, je trouve que la thématique est quand même intéressante, elle est quand même là. Puis c'est satisfaisant comme jeu. Mais c'est un jeu qui est super bien coté. Là, oh oui. Mais si je te le dis, pour moi, là, c'est un chef-d'œuvre. Je me souviens, sur notre Instagram, Facebook, là, j'avais publié une question, puis j'ai demandé au monde, d'après vous, si c'est un chef-d'œuvre. Puis il y en a beaucoup là, qui considèrent que c'est vraiment un de ces chefs-d'œuvre. C'est un jeu qui est vraiment super. Il est sorti en français là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il joue très bien en français ou en anglais. Dans le fond, il n'y a pas de texte sur le jeu. Okay. C'est sûr que là, tu lis les règles en français. Fait que pour certains, c'est plus facile, plus agréable à faire. Mais c'est un jeu que je ne peux pas assez vous recommander. Puis c'est un jeu qu'il faut absolument que tu joues, Steve. Mon Dieu, j'ai du pain sur la planche. Ah oui, c'est. Sur la planche. Ouais, pas mal de pain. Du pain viking. Ouais, c'est ça. Puis écoute, cool. c'est un très très bon jeu, un chef-d'œuvre. Pour moi, un chef-d'œuvre. Fait que ouais, je le recommande fortement. Puis j'ai hâte que l'extension sorte. L'extension aide beaucoup quand tu as moins de joueurs. OK. Fait qu'il va comme. C'est quoi son meilleur, mettons, son meilleur compte au nombre de joueurs pour jouer à écoute, il joue bien à tous les comptes, mais je te dirais à 4, là, ça commence à être du monde. Là, ça peut être un peu plus long avant que ça revienne à ton tour. Moi, j'aime bien 2-3 joueurs. Ah, ben 2, tu dis l'extension. Il joue bien à 2, mais l'extension vient comme l'améliorer encore plus. OK. Fait que à 2 joueurs avec l'extension, ça vient resserrer. Pour l'extension? En français, je le sais pas. Je m'en souviens. En anglais, il est sorti? Ou... Ouais, en anglais, il est déjà sorti. Par contre, je pense qu'il est dur à trouver, peut-être out of print. Mais ils vont probablement le réimprimer. Là. En tout cas, je sais que ça s'en vient en français. Je me demande si c'était pas octobre cette année ou quelque chose comme ça. Okay. C'est quelque chose que je surveille. C'est sûr que quand ça va sortir, je vais essayer de mettre la main dessus, de l'essayer, puis de vous en reparler. Ben oui. Fait que Steve, tabarouette, c'est ce qui fait le tour de notre En Vrac volume 5 qu'on voulait faire aujourd'hui. Les jeux que tu as joués que j'ai pas joué, puis les jeux que j'ai joués que tu n'as pas joué, puis on voulait s'en jaser. Ça a été le fun. Effectivement. Ça a été le fun. Puis comme à chaque fois qu'on jase de jeux, ça m'a donné le goût de jouer à plein de jeux que j'ai pas essayé encore. Ben oui, moi aussi. Tu m'as parlé d'une couple de jeux qui ont piqué ma curiosité. Ouais. Tapestry, Gloire d'Odin, moi, ça m'intéresse. Puis on espère que c'est la même chose pour vous, que ça a piqué votre curiosité. Si vous avez des questions sur un des jeux, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé dire, c'est un vrac, hein, fait qu'on jase, puis ça vient comme ça vient. On n'a pas de fil directrice, fil directeur. Un fil directeur. Je te comprends. De ligne directrice, c'est ça. Fait qu'on y va comme ça vient. Fait que des fois, il y a peut-être des éléments, des détails qu'on a sautés ou des choses comme ça. Des fois aussi, ça fait longtemps qu'on a joué au jeu. Fait que ça peut arriver qu'on oublie certains détails. Fait que n'hésitez pas s'il y a quelque chose. En tout cas, faites-nous signe. On va vous répondre comme d'habitude. On adore vous lire et vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude. Des thumbs up. Un pouce en l'air. Parce que ça, c'est le fun. On voit ça monter puis on se dit, les gens sont contents. Ils ont aimé ce qu'on a fait. C'est notre paye.
Puis toujours les commentaires, comme on vous a dit, on y répond. On vous a posé des petites questions. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont tombé à plat ou un chef-d'œuvre? Donc, laissez-nous les commentaires. Oui. Et sur ça. Puis abonnez-vous. Hein? On ne l'a pas dit, mais abonnez-vous, c'est important parce que vous allez savoir quand on va mettre des nouvelles vidéos en ligne. Exactement. Fait que Steve, ça a été super le fun. Yes. C'est le fun de se voir en personne. On peut se serrer la main. Et sur ça, ciao! Salut tout le monde!